La permathérapie porte un regard singulier sur la physiologie. En effet, elle va appuyer principalement son regard et son analyse sur 4 systèmes fondamentaux comme autant d'écosystèmes qui vont lui permettre de lire et de comprendre le fonctionnement du corps humain selon ses principes et ses éthiques. Ces 4 systèmes sont le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux et enfin le système tenségral. On pourrait ainsi dire que la permathérapie est une approche immuno-hormono-neuro-tenségrale. Bonjour, je suis Loïc Plisson, auteur, conférencier, concepteur de la permathérapie et créateur du site Se Soigner Autrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire une approche immuno-hormono-neuro-tenségrale? Tout d'abord, c'est une approche qui va s'appuyer sur le système immunitaire. Le système immunitaire est un système complexe, un écosystème complexe qui va avoir comme fonction celle de réguler. Bien souvent, on entend dire que le système immunitaire va nous permettre de séparer le soi du non-soi. On va nous dire que le système immunitaire est là pour détruire, pour éliminer les ennemis que sont les bactéries, les virus ou les parasites ou champignons, que sais-je encore. Cette définition du système immunitaire date tout au mieux d'une 50aine d'années. En effet, aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus subtil et un petit peu plus complexe que cela. On n'est pas dans un système policier ou guerrier qui est là pour éliminer des bactéries ou des virus parce que il veut séparer ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. La preuve en est aujourd'hui la connaissance et les nombreuses études qui sont faites autour du microbiote et, devrais-je dire, des microbiotes, puisque ces microbiotes sont présents sur toutes les surfaces de l'organisme, à l'extérieur et même à l'intérieur. On va retrouver bien évidemment le microbiote digestif, dans lequel on a le microbiote gastrique, le microbiote intestinal, le microbiote colique et encore, il y a différents niveaux de microbiote suivant où il se trouve dans l'intestin ou dans le côlon. Mais on va avoir également un microbiote sur notre peau, un microbiote dans notre vessie, un microbiote dans nos poumons. On va retrouver des microbiotes dans notre sphère génitale. Bref, des microbiotes sont présents à de nombreux endroits et pour autant, notre système immunitaire ne va pas les éliminer. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que son but n'est pas d'éliminer ce qui n'est pas soi, mais bien de réguler les populations en présence. C'est la fonction première du système immunitaire. À ce système immunitaire, on va associer donc le système hormonal. Le système hormonal, il va avoir une fonction d'organisation. C'est lui qui va organiser à la fois la croissance de la personne, de l'individu, mais également l'évolution de cet individu dans le temps. C'est un système qui s'inscrit profondément dans le temps et dans un temps relativement long. Et il va construire la personne petit à petit en organisant les différentes structures, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, aussi bien dans la forme de nos bras, par exemple, si je prends au niveau de l'embryogenèse, lorsqu'on est encore dans la vie intra-utérine, eh bien c'est le système hormonal qui va faire que l'on va avoir des doigts qui vont se développer ou un bras qui va se développer. Dans le même ordre d'idée, lorsque l'on va grandir, la croissance osseuse, la croissance musculaire est guidée par le système hormonal. Nos différents rythmes dans la journée, que ce soit l'état de veille ou de sommeil, que ce soit notre capacité d'activité ou de repos, tout cela est organisé par notre système hormonal. On va avoir un compère à côté de ce système hormonal qui est le système nerveux. Ce système nerveux, il envisage non plus cette fois-ci l'organisation, mais la communication. C'est lui qui va permettre de communiquer d'une structure à l'autre, d'un élément à l'autre. Il va apporter des informations dans un sens et des informations dans l'autre. Toutes ces informations, elles vont permettre en fait de communiquer et de faciliter le travail du système hormonal et du système immunitaire dans l'organisation et dans la régulation. Et on va avoir un quatrième système qui est malheureusement souvent mis de côté en médecine conventionnelle. On le
considère peu, on va le mettre à part, c'est le système tenségral. Le système tenségral est composé de toutes les structures ostéo, musculo, tendineuses, même ligamentaires, faciales de l'organisme. C'est lui qui va permettre de mettre en relation les éléments entre eux. Il va permettre de mettre en relation mes mains l'une avec l'autre en créant un réseau de relations osseuses, musculaires, tendineuses et faciales, mais également de mettre en relation les organes entre eux. On dit souvent, l'image peut peut-être un peu surprendre, que si on retirait tout le fascia du corps humain, eh bien nous ne serons qu'une flaque d'eau. Ce fascia, il va vraiment structurer l'ensemble du corps et aujourd'hui, on le considère même comme le plus grand organe du corps puisqu'il a été désigné depuis quelques années comme un organe, là où on le considérait avant plutôt comme un tissu de remplissage et on ne reconnaissait pas sa valeur intrinsèque. Le problème, c'est que la définition en tant qu'organe, eh bien, ne lui a pas valu encore aujourd'hui une vraie place en médecine conventionnelle. En permathérapie, il fait partie de ces 4 systèmes fondamentaux: système immunitaire, système hormonal, système nerveux et système tenségral. Ces 4 systèmes fondamentaux, au-delà de leurs fonctions spécifiques, qui sont des fonctions présentes dans toutes les structures vivantes. Dès qu'un organisme vivant est, qu'il soit une toute petite cellule ou une énorme baleine, eh bien il va avoir ces 4 fonctions qui vont être présentes: la fonction de régulation, la fonction d'organisation, la fonction de communication et la fonction de mise en relation. Ces 4 fonctions sont indispensables pour pouvoir exprimer la vie. Dans ces 4 systèmes fondamentaux, il faut bien comprendre que ce sont des systèmes qui sont présents partout. Ils vont interpénétrer, être en relation avec tous les autres systèmes de l'organisme. Et c'est en ça qu'on va considérer que ce sont des systèmes fondamentaux, parce que c'est sur eux que vont s'appuyer tous les mécanismes des autres systèmes, que ce soit le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système génital, le système perceptif, le système cognitif, le système cutané, ou même les systèmes digestifs ou systèmes urinaires. Tous ces systèmes vont s'appuyer sur nos 4 systèmes fondamentaux pour pouvoir exister. Ils vont s'appuyer sur ces 4 fonctions de base, et c'est ainsi en fait qu'on va définir la physiologie en permathérapie. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en pratique, lorsque une personne va présenter un symptôme, une expression, lorsqu'il va manifester quelque chose qui le dérange dans son quotidien, eh bien on va avant tout chercher à savoir quel est le système qui est concerné, quel est le système fondamental qui est concerné. On parle de tropisme. Et ce n'est pas parce qu'une personne viendra en disant « Ah bah je suis enrhumé » ou bien j'ai des problèmes digestifs ou j'ai des boutons que l'on va se dire « Ah bah c'est système immunitaire, système digestif ou encore système cutané ». Non, à chaque fois on s'appuiera sur nos 4 systèmes fondamentaux, et dans toute expression ça peut être autant des 4. Dans un problème de peau, on peut retrouver nos 4 systèmes fondamentaux: système nerveux, système hormonal, système tenségral ou système immunitaire. Mais dans un problème d'infection, eh bien, on peut également retrouver nos 4 systèmes. Parce que ce qui va nous importer, c'est de chercher non pas celui qui est concerné directement, mais en amont, lequel n'a pas réussi ou n'a pas pu à ce moment-là faire son action correctement. On dit en permathérapie qu'il est désaccordé, c'est-à-dire qu'il n'est plus en phase, il n'est plus accordé avec les autres systèmes, et ça crée une dissonance à l'intérieur de l'organisme. Et dans le cas d'une infection, eh bien, ce n'est pas nécessairement notre système immunitaire qui est concerné, qui est impliqué, qui est désaccordé. Alors, il va être engagé dans la situation, puisque c'est lui qui va
réagir, mais on peut retrouver des situations où ce sera notre système nerveux, le système hormonal ou encore le système tenségral qui sera désaccordé. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez constaté que bien que vous ayez une pathologie sur un système quel qu'il soit, peu importe, eh bien vous avez remarqué que c'était une de ces 4 fonctions-là qui était perturbée. Fonction de régulation, fonction d'organisation, fonction de communication ou fonction de mise en relation qui pouvait être perturbée. Racontez-moi en commentaire la situation où vous avez pu remarquer que bien que vous ayez un rhume, vous avez eu plutôt l'impression que c'était votre système nerveux. Voilà, ça communiquait pas à l'intérieur de vous, ou que ça a changé très vite, ou bien au contraire que c'était très très lent et que ça mettait du temps à se mettre en place. Ça, c'est plus un signe qui laisse à penser que le système hormonal est probablement concerné lorsqu'on va avoir quelque chose qui rentre dans un rythme, qui va être rythmique. Ou bien, tout simplement, le fait que ce soit une problématique de régulation. Que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique, le système immunitaire va agir de la même manière face à un état de tension psychique. Eh bien, je peux avoir du mal à me réguler et c'est le système immunitaire alors qui est concerné. Ou bien encore, le système tenségral avec la mise en relation. Et là, on va trouver plutôt un effet de concentration. Là, on pouvait avoir avec le système immunitaire un effet de diffusion. Eh bien, on a un effet plutôt de concentration avec le système tenségral. J'espère que cette vidéo vous a permis de commencer à voir un petit peu plus clair la spécificité de la lecture de la permathérapie. Je vous retrouve à très bientôt pour aller plus loin dans cette approche fascinante. Et je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et à mettre un like si cette vidéo vous a plu. À très bientôt!